coucou les gens. Bah, je fais une vidéo un peu en plein jour, même s'il fait mais un temps pourri à Paris, hein, c'est monstrueux. Oui, parce que on voit pas trop les cartes. En fait, on les voit toujours de nuit, mes cartes, et elles sont, c'est pas, enfin, de nuit, c'est pas beau, quoi. Ça donne pas, c'est pas la vérité, hein, de nuit. Voilà. Donc voilà mes cartes. Ah, j'aime bien. Ça c'est les fourmis, je sais pas si ouais. L'impératrice, elle est belle, l'impératrice. Oui. Elle est belle, moi je l'aime bien. Voilà, donc je vais vous montrer quelques cartes, vous dire aussi que j'ai bien vu vos posts concernant donc les lives, les prochains lives qu'on doit faire. Il y a quelques posts super intéressants, c'est sur... il y a un... Attends, c'était quoi le sujet déjà de mémoire? Parce que moi j'ai tellement de trucs dans la tête, là je sais plus où j'habite. Ah oui, sur le 3 novembre, voilà. Ceux qui veulent parler du 3 novembre, cette fameuse, c'est pas une prophétie, c'est un type vachement, j'adore ce genre de vidéo, c'est un conspirationniste, hein, voilà. Non mais c'est rigolo, c'est vachement bien fait en fait, c'est il a réuni toutes les preuves pour nous dire que le 3 novembre à Seattle, il y aurait une tuerie de masse, hein, genre comme le 11 septembre, hein. Donc voilà, et il a réuni les preuves avec des films. C'est un travail de recherche, vraiment, c'est top. C'est top, c'est magnifique ce qu'il a fait. J'adore. Voilà, moi, je dis bravo à ce type. Il n'arrivera certainement rien, mais en tous les cas, sa vidéo, elle vaut le détour. Il faut vraiment la voir, c'est génial. Donc, il a réuni toutes les preuves, les dessins animés, les comics, les films. Qui nous présente en fin de compte le Space Needle, ça s'appelle l'espèce de chose là, l'aiguille là à Seattle, cette espèce de, comment on appelle ça, de bâtiment rond là comme ça, qui apparemment va être attaqué. Voilà, qui va parce que en fait dans tous les films, dans tous les films, dans certains films, dans certains comics, dans certains dessins animés comme les Simpsons et tout, le Space Needle est attaqué tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il a la date du 3 novembre donc 2019, hein. Donc ce serait, de mémoire c'est ça, le 3 novembre, je pense que c'est ça, ouais. Donc ce serait le 3 novembre 2019. Alors là, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et voilà, donc il a tout réuni, les films, c'est génial. Ce qu'il a fait, c'est franchement bien. J'adore. Alors, on peut effectivement parler de ça. Est-ce qu'on peut penser que, comment vous dire, le fait parce que des fois, c'est tellement bien fait. C'est vrai que, par exemple, le 11 septembre, les towers, les tours, là, c'est vrai que enfin, on l'a déjà vu, ça existait déjà dans des comics, des dessins animés, des bandes dessinées. On a vu même dans King Kong, je crois que à un moment donné, le gros singe là, il tient les deux tours là. Enfin, il est entre les deux tours, un truc comme ça. Donc on a toujours vu les deux grandes tours. Les tours jumelles, en fait, on les a toujours vues attaquer dans les films, hein, attaquer, brûler, voilà. Voilà. Donc, bon, c'est normal, ce sont des... C'est pas mal pour faire du cinéma, quoi. Alors lui, eh ben, il il en a conclu que le Space Needle à Seattle, donc, serait attaqué lui aussi. On verra bien, hein. Mais c'est possible. C'est possible parce que là, même là, je vois par rapport à la Tour Eiffel, avant il n'y avait pas tout ça, mais maintenant il y a quand même souvent des photos, des trucs, des montages où on voit la Tour Eiffel attaquer, des choses comme ça. Donc c'est possible, hein, il y a des possibilités. Ça arrivera bien un jour, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, est-ce que ça arrivera le 3 novembre? Là, non, je ne suis pas dans l'absolu, non, on ne sait jamais. Mais à force d'en parler, c'est-à-dire que si on est, la planète entière en parle de cet événement, on ne sait jamais. Il y a des choses qui peuvent arriver, parce que quand on est plusieurs à penser la même chose et à se concentrer, on la matérialise, la chose. C'est aussi simple que ça. C'est très bête. Voilà. Déjà tout seul, vous pouvez faire des choses, mais alors quand vous êtes des millions à penser la même chose au même moment, vous matérialisez le truc et ça se fait. Éventuellement, ça peut être même comment dire, on peut même à ce moment-là imaginer que mettre des idées dans la tête comme ça à des gens, hein, tout simplement, qui le 3 novembre, décident d'exploser la tour en question. Pourquoi pas. Donc on peut parler de ce sujet si vous voulez, et on peut parler également, tiens, j'ai pas vu celle-là, vous l'avez pas vu celle-là, c'est les dames. On peut parler, le deuxième siège, c'était quoi? Je ne me souviens plus.
C'était quoi le deuxième sujet? Je me souviens plus. Ah, de mémoire, je sais plus. Il y a un deuxième sujet qui était intéressant. Ah, c'était l'opération Ronce. Tiens, l'opération Ronce dont a parlé Zemmour. Et voilà, donc apparemment l'armée serait prête à intervenir dans, dans les banlieues, dans certains quartiers, dans certaines villes. Moi je pense que c'est possible. Mais alors là, carrément, le CRS qui parle, il parle de guerre civile. C'est-à-dire que c'est rigolo, parce qu'imagine, là, je suis à Chinatown, par exemple, et puis il y a une guerre civile à Créteil. C'est-à-dire à quoi? À quelques kilomètres de chez moi. Donc, moi, je pense que c'est possible, hein, par contre. Je dis Créteil, mais voilà, j'ai n'importe quoi. Hein. Mais voilà, moi, je pense par contre que c'est possible. Alors, tu vois, je vais poser la question, est-ce qu'il serait possible, est-ce qu'il y a une possibilité de guerre civile? En plus, ce qui est drôle, c'est que c'est même pas des guerres civiles en France, ce serait des guerres civiles dans les quartiers. C'est un truc de fou. À dire, ce serait une guerre civile entre l'armée, par exemple, et un certain quartier, voilà, ou une certaine ville. Vous voyez, ce serait un truc de fou. Mais c'est vrai qu'on est en train de mettre en place une histoire étrange avec, toujours pareil, hein, on va commencer à le comprendre maintenant. Donc je vais juste poser la question, est-ce qu'il y a une possibilité de guerre civile en France, mais entre nous, c'est-à-dire entre Français, finalement. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de guerre civile en France? C'est juste pour vous montrer le tarot, le Stendhal, on va dire, en plein jour. Enfin, quoi qu'il fait un temps vraiment pourrave. Double face, double face. Donc là, on a double face. Donc, cette carte, vous le savez, c'est quelqu'un qui est double. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai déjà dit, vous vous souvenez par rapport à... J'explique parce que quand je vais le mettre en route, ce tarot, il n'y aura pas toutes les cartes. Il y aura quelques... Parce que là, je suis partie pour en faire une centaine quand même, il faut le savoir. Hein. Voire plus. Donc le jeu va s'arrêter à, je sais pas, à la limite 50-60 cartes maximum, voilà. Mais je pourrais pas mettre le jeu en entier. C'est-à-dire qu'après, il faudra, pour avoir toutes les cartes, je pense que je ferai un système d'abonnement. Voilà, on verra. On verra ça plus tard. Alors, donc cette carte-là, donc vous le savez maintenant, c'est Double Face. Ça peut être le métissage. Ça peut être quelqu'un de faux, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un qui est par exemple homosexuel. Pourquoi pas? Voilà, c'est homme parce que c'est un homme et une femme, hein, tout simplement. Il n'y a pas de voilà. Voilà. Donc maintenant vous le savez, c'est double face. Voilà. Donc là, ça peut être aussi quelqu'un qui a deux religions. Voilà. Voilà. Donc moi j'aime bien double face. Je l'aime bien. Et la route. Bon, bah écoutez, on va tirer les cartes. C'est comme ça, c'est pour les fun. Hein. C'est pour voir. Alors, sur Marilyn Monroe, par contre, c'est vrai que je me suis plantée parce que je disais, c'est les médias. Quand j'ai fait la vidéo sur Marilyn Monroe, j'ai dit c'est les médias. Mais non, c'est les médias qui ont tué, comment il s'appelle je me suis plantée, JFK, je parlais de JFK, etc. J'ai dit, ouais, c'est les médias. Non, c'est que ça s'est passé, bien évidemment, en direct. Hein, et donc, les médias c'est ce qui dominait, c'était les médias. Mais comme j'essaie de faire assez vite mes tirages, enfin d'analyser assez vite, peut-être falloir que je prenne le temps quand même de faire des petites pauses pour analyser correctement le truc. Voilà, parce que des fois, je vais trop vite. Donc, effectivement, je pense que c'était pas... quoi qu'on peut... On ne sait jamais, hein, peut-être des médias, peut-être des gens, des journalistes qui étaient dans le coup hein, pour l'assassiner, on ne sait pas. Mais c'est possible aussi, c'est possible aussi. Mais c'est clair qu'il y avait aussi les médias qui étaient là en direct hein, quand JFK s'est fait assassiner. Alors... Y a-t-il une possibilité de guerre civile en France? Ah ben j'ai déjà posé la question, je vais pas regarder la coupe alors. Y a-t-il une possibilité de guerre civile en France? On va tirer juste, on va faire un tirage en croix. Y a-t-il une possibilité de guerre civile en France? Et on va voir si elle me répond. Oh non. T'en tires une, c'est celle-là. Hein. Donc, il y a quand même la mort qui rôde. Hein. C'est fou, hein, quand même. Oh!
Ah non, je sais, ça c'est... non, non, non. Ça c'est la mort de... Non, je dis rien, je me tais. Je dis rien. Ah, je me tais, je n'ai rien vu. Je ne dirai rien. Non, non, je dis rien. Il y a quelque chose... Il y a... Enfin, c'est qui lui? Le blond. Pourquoi j'ai sorti le blond? C'est Trump. Je pense que c'est Trump. Bon, alors apparemment, on ne me répond pas vraiment. On ne me répond pas vraiment. On va m'envoyer encore sur un autre truc. Elles ne veulent pas me répondre. Il était à l'envers, hein, le chariot, quand même. Il y a une possibilité de... Oui, c'est une possibilité. C'est que tiens... C'est une possibilité. En tout cas, c'est à l'étude. Hein. C'est quelque chose qui est à l'étude. Si j'ose dire. Hein. Oh, on va faire une petite guerre, je sais pas, j'y pense, voilà, on va voir. Et ce serait par rapport à la monnaie, voilà, on sait jamais, hein. Possible, hein, pourquoi pas. Les médias, ça c'est de toute façon, ça viendra des médias, voilà. De toute façon, à chaque fois c'est comme ça, c'est à chaque fois, s'il y a une guerre civile, s'il se passe des choses, ça vient toujours, ça vient des médias. Hein. Ce sont les médias qui sont les premiers... Il y a quelque chose qui est à l'étude dans tous les cas, hein. Il y a, c'est bizarre parce qu'il y a, bon alors, est-ce qu'il y a une possibilité de guerre civile? En tout cas, on nous observe, hein, ça c'est clair qu'on est... Alors je ne sais pas si c'est nous qui sommes observés ou si on observe certains quartiers. Certains quartiers peuvent être observés. Je pense que c'est ça en plus, hein. Certains quartiers de France sont observés, des villes et des quartiers en entier. Donc il y a une possibilité parce que le chariot était à l'envers, donc le chariot à l'envers c'est quand même la guerre. Il y a une possibilité qui est déjà étudiée, d'accord. Puis en plus, là c'est bizarre parce qu'il y a un blond, il y a l'argent et la réunion. C'est qui le blond? Je sais pas qui c'est. On dirait que c'est Trump. Ben, dans la ville, tu m'étonnes, en plein dedans. Hein. Alors là, ouais, ça peut être dans des quartiers, effectivement. Oh, c'est marrant, hein, ça fait penser à la défense d'un seul coup. Je sais pas pourquoi, je dis n'importe quoi. Je pense à la Défense. Vous voyez, les quartiers, la Défense, ou je sais pas, où il y a des pyramides, ou le Louvre, je dis n'importe quoi. Bon, là, c'est à Paris. Donc, il y a des possibilités, effectivement, mais ce serait par rapport... tu vois, les conflits, le conflit. Là, ça sort. Elle sort là? Ouais. On la voit pas. Bon, bref. Alors, il y a vraiment des possibilités. C'est possible. C'est très possible. Alors je range parce que j'en tire jamais plus que 3, sinon après ça me saoule. Donc là par contre, si je vends, là il y a quand même une qui m'énerve un petit peu parce que le blond, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas du tout qui est ce blond. Pourquoi le blond? Je comprends pas. Je comprends pas trop. Pourquoi on me sort le blond? J'ai posé la question de savoir, y a-t-il une possibilité de guerre civile en France? On sort le blond. Ah bon? Le blond avec l'argent. Il y a une réunion avec le blond, donc. Je sais pas qui c'est. Je vais en tirer une autre là. Ouais, il y a vraiment une réunion hein, par rapport à l'argent. Hein, c'est une banque. Hein. Ça, c'est une banque. Hein. Alors moi, je vous dis, s'il y a une possibilité de guerre civile, je ne sais pas pourquoi on me sort le blond, très franchement. Mais ce sera par rapport à l'argent. Pour moi, c'est une banque, ça. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce sera par rapport à l'argent. Par contre, je ne sais pas pourquoi on me parle d'un blond. Voilà. Alors, voilà. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi on me parle du blond. Le blond. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est Macron, ça? Je sais pas. Bon, bah écoutez, en tous les cas, il y a une réunion. Et pour moi, ça, c'est une banque. Hein. Il y a une banque. Hein. Il y a une banque. Il y a une banque. Et ce serait un peu comme, vous voyez, c'est bizarre, hein, ça me fait penser, je vous ai parlé des tours jumelles, ça me fait penser à ça. Vous voyez? Ça veut dire qu'on serait capable. C'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi, mais j'ai un truc comme ça dans la tête, parce que là, je vois des morts, mais la mort qui est là, quand même, il y a quand même des choses là, qui sont... Je veux dire, on étudie un plan assez... Enfin, un truc assez radical, hein. Là, c'est radical, hein, c'est à l'étude, mais c'est radical, hein. Il y a les médias, donc c'est comme si on allait s'attaquer, on réfléchissait en fait, c'est comme si on réfléchissait à un plan bien déterminé, hein, bien étudié,
pour faire là aussi, ben, tiens, une tuerie de masse, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Voilà, un attentat, disons-le franchement. Mais par rapport, là, ce serait... Il y a une réunion, hein, et ce serait... Je ne sais pas pourquoi je vois une... Ce serait par rapport... ce serait organisé, on va dire, hein, quelque chose d'organisé par rapport à une banque, à l'argent, à la monnaie. Voilà. Voilà. C'est possible. Donc c'est même pas une guerre civile, hein, ce serait vraiment une énorme attaque. Ça se trouve, je suis en train de parler de l'attaque de Seattle. Oh la conne. Non mais c'est bizarre hein, quand même. Hein. Je sais pas pourquoi, hein, c'est très bizarre. Hein. Parce que la ville, c'est bizarre ça. Hein, tac, tac, tac. Moi je pense, ou alors une tour, hein, on attaque une tour. Hein, une tour. Hein. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Possibilité d'une guerre civile, c'est à l'étude, on va dire, parce que le chariot est sorti à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez mon chariot là. Il est sorti à l'envers. Et là, il y a le conflit. Donc, il y a bien évidemment des possibilités. Le pire, c'est que ce serait en plus, ce serait à l'étude. Hein. Voilà, tout ça est surveillé de très près. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire... ça fout un peu les jetons. Parce que c'est... Enfin, ça fout les jetons. Moi, je m'en fous. Je n'ai même pas peur. Ça me fait même pas peur. Mais c'est à l'étude. Voilà. Et on est surveillé de près. Voilà. C'est-à-dire, éventuellement, pour attaquer une tour. Là, il y a la ville, mais ça peut être la tour Eiffel. Hein, une tour, la tour Eiffel, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc, il y a des possibilités. En tous les cas, j'ai l'impression qu'ils sont préparés. Hein. Si il y a une guerre civile, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, bon, ça ne sera pas aujourd'hui, ni demain, ça sera plutôt pour après-demain, mais en tous les cas, on est surveillé, tout ça est orchestré et étudié, donc moi, dans l'absolu, je ne m'en fais pas. Voilà, parce que je sais que c'est quelque chose de préparé. Voilà. Ça sera dans la ville, ça c'est clair, ce sera dans la ville. Et pourquoi les médias, par curiosité, ce sera dans la ville. Et ça risque d'être un monument qui risque d'être attaqué, peut-être. Bon, bah écoutez, donc, guerre civile, pas spécialement, mais une attaque sur un monument ou quelque chose de bien, de concentré, ça c'est possible. Voilà, ça c'est possible. Mais guerre civile, non. On est trop observé. Par rapport à la guerre civile, il y a l'œil. Hein. Donc c'est trop... vous inquiétez pas, il y a l'œil. Hein. Donc non, on n'est pas... il n'y a pas de guerre civile, mais en tous les cas, la possibilité d'une attaque, une énorme attaque, hein, sur un monument bien précis, c'est possible. En plus, il y a le sage. Je l'ai appelé le sage hein, cette fois-ci. Hein. Donc là, je ne sais pas si c'est un musulman, un chrétien ou un juif. Mais en tous les cas, il y a une possibilité d'attaque sur un lieu bien précis. J'ai quand même l'impression que c'est encore un lieu de culte. Hein, mais un gros truc. Hein, oh là, le diable, tiens. Hop, le diable. Ça s'invente pas. Hein. Donc ouais, il y a encore une possibilité d'une grosse attaque. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et en fait, je voulais vous papoter un petit peu. C'était pas prévu le tirage. Mais je vous le dis, hein, puisqu'il est là. Allez, je fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous, ciao.